D'une information à propos des nouvelles générations de consoles. Combien de temps ça prend pour développer eh bien ces jeux-là sur PlayStation 4 ou sur Xbox One. On va pas parler de PC, hein, c'est autre chose, mais vraiment de ces deux plateformes-là qui, on va dire, tournent vraiment en ce moment. Et il y en a pas mal qui ne savent pas réellement en fait, combien de, voilà, au niveau du travail, ça demande beaucoup plus de travail, logiquement, hein, et c'est tout à fait logique que ça demande beaucoup plus de travail. Alors c'est dû à plusieurs choses. Alors déjà, pour vous dire, comparer par exemple, on va dire, pour développer un jeu sur PlayStation 3 ou Xbox 360, ça m'est égal, hein, de la console. On va dire une ancienne génération de console comparé à une nouvelle génération de console, la PlayStation 4 ou la Xbox One, ça prendra 8 à 10 fois plus de temps pour un développeur de produire un jeu sur les nouvelles générations de consoles que sur les anciennes générations de consoles. Donc quelque part il y a quand même une grosse différence, dites-vous, 8 à 10 fois, 2 à 3 fois, c'est quand même un gros temps, un énorme temps, voilà, il y a du travail derrière. Et bien là c'est quand même 8 à 10 fois. Donc c'est pour ça aussi que on s'est retrouvé qu'avec environ 40 jeux sortis en fin d'année 2013. Attention, les jeux que vous voyez pour l'instant ne sont pas réellement des jeux pour les nouvelles générations de consoles, ce sont plus des jeux de marketing. Je vous en avais déjà parlé, c'est-à-dire voilà, hein, c'est vraiment pas